Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans le premier vlogmas. On y est, ça y est, je suis trop happy, j'espère que vous aussi. Je suis en compagnie de petit Moumoun. Mais je crois qu'il va partir parce qu'il aime pas quand je parle trop. Au revoir Moumoun, désolé. Ah, j'aime pas quand ils partent et tout. Eux ils aiment que le calme quoi, c'est fou ça. Du coup j'ai prévu pour cette première vidéo des petits DIY, donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas d'aller sur mon Instagram que je vous mets ici parce qu'évidemment je vous ai prévu un concours par jour jusqu'au 25 décembre, donc j'espère que ça vous fait ultra plaisir. Et je vous fais un petit spoil comme ça, mais vous allez pouvoir tenter de remporter un puzzle de chez Cheers personnalisé de 1000 pièces, donc ça va être quelque chose à faire. Je ne l'ai même pas encore commencé, j'aimerais peut-être le commencer là cet après-midi pour essayer, mais apparemment c'est hyper compliqué parce que surtout sur le blanc en haut ça se ressemble. Je pense que je vais galérer. Avec le code GirlyAlex vous avez 5 € sans minimum d'achat sur le site Cheers pour tous les livres photos, les cadres photos et tout. Et sur les puzzles aussi je trouve que c'est une super chouette idée cadeau. Ça va faire partie aussi de ma vidéo idée cadeau de Noël, c'est clair. Je vais essayer de le commencer, mais avant toute chose on va ouvrir les calendriers de l'Avent. J'attendais que ça moi. Comme j'en ai une panoplie ici, j'en ai 3 là. J'ai le Yankee Candle là-bas aussi. J'ai le Cheers, j'ai le chocolat. C'est parti pour le premier jour du The Body Shop. Il est là, c'est les petites chaussettes ici. Ça va être encore la galère avec les ongles. Mais j'ai réussi. Alors je vous rappelle les petites phrases sur chaque boîte. Des millions de personnes dans le monde entier sont sans abri. Aider ceux qui sont dans le besoin en faisant du bénévolat auprès d'une association locale à Noël. Et ça je trouve ça juste chouette. Même offrir des paniers, des boîtes de conserve et tout ça. Renseignez-vous autour de chez vous, voir si vous avez des associations. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce premier jour? Oh, on commence fort je pense. Mais génial, une crème pour les mains à la noix de coco. L'année dernière du coup, là je vais les retourner. Mais l'année dernière ça faisait un dessin. Donc je sais pas si cette année ça fera pareil. Je les retourne quand même au moins comme ça je suis sûre. C'est parti pour le calendrier de l'Avent My Muesli. Hop, si vous connaissez pas, vous savez que moi je suis en collaboration depuis quelques temps là avec eux, je suis juste trop contente. La case numéro 1 elle est ici, elle est énorme. Oh ça commence bien. Alors ce calendrier violet c'est le vegan, 100% vegan. Et là vous avez un muesli chéri au chocolat au cacao. Le deuxième calendrier de l'Avent My Muesli c'était le plus cher, celui-là il me semble c'était le Deluxe. C'est parti, une grosse case aussi, c'est des muesli. Oh, génial. Oh mais c'est un gros. My god. Je suis choquée, c'est un big cinnamon, donc c'est à la cannelle, le snowman, c'est l'édition de Noël. Mais regardez-moi les détails comme il est beau avec les petits bonhommes de neige, les flocons et tout, c'est l'édition de Noël. Je suis choquée, je m'attendais pas à avoir un big format comme ça dans le calendrier. Je suis choquée. On commence trop bien le 1er décembre. Oh, j'ai envie de les ouvrir limite. Bon, si je fais ça à chaque fois, on n'a pas fini. Hein. Alors ça sent à fond la cannelle, ça sent trop bon. Et vous avez les chocolats en petits bonhommes de pain d'épices. Je suis choquée. Oh, il est trop beau, oh my god, je vais me faire ça demain matin au petit déj, miam miam miam. Bon, l'incroyable calendrier de l'Avent Yankee Candle, il est là. Et la case numéro 1, elle est juste ici. Je l'ai repéré de loin, j'ai trop hâte de l'ouvrir. My god, oh, je crois qu'on commence bien, c'est une bougie. Oh my god. C'est pas une bougie, c'est un photophore. Parce que ça va nous permettre de faire brûler justement, je pense, les bougies votives ou les chauffe-plats. Je suis trop contente, doré et argenté, ça se fait beaucoup maintenant le doré et argenté. C'est un peu comme leur calendrier qu'ils ont fait, il y a du doré, il y a du argenté, enfin c'est magnifique. Je vais le mettre juste ici, au moins je ferai brûler mes petites bougies le soir devant mes séries des vlogmas à côté du calendrier. Oh my god, je suis trop contente. Ensuite le calendrier de l'Avent Cheers, on va manger le premier Kinder. Si on trouve le numéro 1, il est là sur ma tête en pleine face. Je me sacrifie. Oh, qu'est-ce qu'on a comme chocobon? Un petit Kinder comme ça, là les petites barres elles sont trop bonnes celles-ci. Miam miam miam. Et enfin on termine avec mon calendrier de l'Avent casse-noisette. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Alors c'est un petit chien, j'ai l'impression avec un petit bonnet comme des bois de rennes. Comme je sais que c'est notre tradition, on va le manger ensemble. Mais ça, ces chocolats là, on les retrouve nulle part. C'est trop bon, chaque année je vous le dis, mais c'est une dinguerie. C'est parti du coup pour le premier DIY calendrier de l'Avent recyclé avec des rouleaux de papier WC. C'est la base pendant le confinement, je crois qu'on en a accumulé tous plein. Donc au lieu de les jeter, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un calendrier de l'Avent avec. Je voulais mélanger le argenté et le doré parce que je trouve que c'est tendance en ce moment de mélanger les deux. C'est parti pour bomber les rouleaux de papier WC.
que c'est fait, toujours sur des cartons cette fois-ci, vu qu'ils sont plus grands, j'ai pris les sopalins pour pas les jeter non plus. J'ai fait des ronds pour écrire les numéros des jours du calendrier de l'avant. Et en fait, j'ai fait 24 x 2 pour faire 48, pour faire en fait le côté devant et derrière. Une fois que c'est fait, découpez-les. Ensuite, étalez vos 24 premiers petits ronds et bombez-les de doré. Et faites la même chose, les 24 autres, mais en argenté. J'ai essayé ensuite avec le pistolet à colle de coller les rouleaux de papier WC. En fait, ça fonctionnait pas, ça collait pas du tout. Donc du coup, j'ai opté pour la graffeuse et ça a fonctionné parfaitement. Assemblez 3 rouleaux, ensuite faites un étage avec 6 rouleaux, faites un autre étage avec 5 rouleaux, 4 rouleaux, 3 rouleaux, 2 rouleaux et 1 rouleau pour faire le sapin. Et une fois que c'est fait, agrafez-les tous ensemble. N'oubliez pas d'agrafer un côté et l'autre côté pour que ça tienne des deux côtés. L'assemblage du sapin est fait. Il ne vous reste plus que du coup à numéroter les petits ronds. Et vous avez qu'à les poser en fait à l'intérieur des petits rouleaux de chaque côté. Et le rendu est plutôt pas mal, non ? Deuxième DIY, la couronne avec des oranges séchées. J'ai trouvé l'idée mais plutôt mignonne. Donc j'ai acheté une couronne en paille toute simple à Jardiland. Vous allez faire sécher en fait vos oranges. Vous allez les couper en tranches. Et les étaler dans une plaque de cuisson. Il faut les enfourner au four pendant 2 heures d'un côté, à chaleur tournante à 75 degrés. Au bout de 2 heures, vous les retournez et vous refaites chauffer pendant 2 heures. Votre couronne, j'ai mis une petite ficelle du coup pour pouvoir l'accrocher à la porte. J'ai accroché un gros nœud en jute que j'avais acheté également à Jardiland. Une fois que vos oranges séchées sont prêtes, moi je les avais laissées un peu reposer pendant au moins 2-3 heures pour pas que ce soit bouillant. Et avec le pistolet à colle, il vous reste plus qu'à coller l'ensemble. N'hésitez pas à les superposer pour faire un petit peu de relief. Rien de plus simple et la couronne est faite. Et en plus, le petit détail, c'est que ça sent bon dans la maison. Troisième DIY, les pommes d'ambre. Ça, c'est toute mon enfance et ça sent tellement bon dans la maison. C'est ultra simple et ça, vous pouvez le faire en famille. Vous achetez simplement un bocal de clous de girofle et vous allez les planter sous différentes formes dans les oranges. Donc, il y a plein de formes possibles. Là, j'ai fait comme si je faisais en fait 4 quartiers. Deuxième, un petit cœur, c'était trop mignon je trouve. Ensuite j'ai fait une boule avec comme si c'était le chiffre 5. Une orange en forme de spirale.
également faire une jolie étoile. Là j'ai fait une orange en fait remplie de clous de girofle un peu partout. Je trouvais que ça faisait sympa et ça ressemblait à des boules de Noël. Je trouve que c'est trop chou. Et après vous pouvez également faire des zestes d'orange et ça fait quand même un peu une épluchure. En plus ça sent encore plus l'orange et vous plantez quelques clous de girofle à l'intérieur. Ça fait trop joli je trouve. Et voilà, une fois que c'est fait, moi j'aime bien décorer. Vous pouvez décorer de plusieurs façons avec des guirlandes et tout. Je mets ça à l'entrée sur mon buffet et quand on rentre chez soi, ça sent trop bon. Et en plus, normalement, ça fait fuir les moustiques et les moucherons. Ensuite, on passe au dernier DIY. C'est la deuxième couronne. J'avais envie de faire 2 couronnes différentes vu que j'ai 2 sapins. Donc là, c'était plus dans le thème nature. J'ai enroulé un ruban argenté tout autour de la couronne et j'ai collé les extrémités avec le pistolet à colle. Je rajoute une ficelle en haut pour la faire tenir sur la porte. J'asperge avec de la fausse neige le reste de la paille de la couronne pour qu'on évite de voir un maximum le beige. J'accroche une petite boule argentée en haut avec le petit nœud argenté en plus. J'accroche également un petit bolduc en haut. J'ai récupéré des décorations d'automne de l'année dernière et j'ai décidé de coller en fait les feuilles sur chaque extrémité de la couronne. Cette fois-ci, j'ai collé à la glu. Je rajoute une pomme de pin au milieu. Je rajoute 3 petites feuilles en bas. Et le tour est joué. Trop contente, elle est trop belle. Team nature, j'adore, magnifique. Oh, je suis trop heureuse de ma deuxième couronne. Elle est pas folle. Oh, j'aime trop. Bon, faut que j'essaie de trouver par contre des supports pour les portes parce que là, les mettre dans les coins, je trouve pas ça trop jojo. J'ai tout recyclé du coup mes anciennes décos que j'avais de l'année dernière pour l'automne et je me suis dit que ça pouvait faire bien sur une couronne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh j'adore, je suis trop contente du résultat. Ça rend trop bien là sur la porte. Sur ce dernier DIY, du coup j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup demain, même heure, pour une nouvelle vidéo pour le vlogmas numéro 2. Bisous bisous. We wish you a Merry Christmas. We